La passion du Christ vécue par des milliers de chrétiens catholiques ce vendredi à travers le chemin de croix, des prières et des méditations. Le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire est fixé à 700 francs. L'annonce a été faite par le Conseil du café et du cacao. Une journée consacrée à l'allaitement maternel, elle est célébrée ce vendredi. C'est un encouragement adressé aux nouvelles mamans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h. Les chrétiens catholiques ont commémoré ce vendredi la passion du Christ. C'est la passion du Christ, donc le chemin de croix effectué par les fidèles symbolise la souffrance du Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Beket Aliko et Eugène Atoubé. Jésus qui ploie sous le poids d'une croix très lourde. Sur le chemin de sa mort, le Fils de Dieu est battu à intervalles de temps réguliers par des gardes. Les chrétiens catholiques se sont associés à sa douleur et à sa peine dans ce vendredi saint, sur des accents consacrés à la victoire et à la piété. J'adhère à ce que le Christ a fait. Je voudrais, moi, lui ressembler, c'est-à-dire éviter le péché et comprendre que Dieu est amour et pouvoir recevoir cet amour pour le partager avec les autres. Mourir sur la croix était une mort ignominieuse, une mort infamante, mais lui, il donne un nouveau sens à la croix. La croix devient maintenant signe de salut pour le monde. Le chemin de croix ou la passion du Christ rappelle aux chrétiens l'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes. Dieu, dans sa miséricorde, va livrer son propre Fils pour sauver l'humanité et par cette mort de Jésus, le monde va retrouver son salut. C'est un moment d'espérance pour nous. En parcourant ces 14 stations à la suite du Christ, nous lui sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. Et je pense en même temps que c'est une occasion pour essayer d'expier nos fautes. Le chemin de croix précède la veillée pascale et la célébration de Pâques même. Ce jour-là, où le Christ va vaincre la mort. Le paradoxe qu'offre ce chemin de croix permet aux chrétiens de comprendre une réalité. La misère de l'homme sans Dieu et surtout le salut avec Dieu. Dieu, amour, Dieu, le chemin et la vérité. La campagne de sensibilisation à la salubrité dans les gares routières en cette période pascale a été lancée hier par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, accompagné de son collègue de la construction, du logement, de l'urbanisme et de l'assainissement. Cette campagne vise à réduire les risques d'insalubrité dans les gares routières. Mamadou Kouassi, reportage. 2 membres du gouvernement à la gare routière d'Adjamé n'ont pas pu effectuer un voyage, mais pour une campagne de sensibilisation. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, soutenu par son homologue de la construction, du logement, de l'urbanisme et de l'assainissement, Mamadou Sanogo, sensibilise les acteurs du transport à un cadre de vie sain à travers l'opération Pays propre spéciale Pakino. Nous voulons compter sur ces responsables de gares routières et leurs travailleurs pour s'impliquer. Ils doivent obliger les usagers à respecter leur lieu de travail que sont la gare routière et les véhicules. Il faut leur interdire de jeter leurs sachets, de jeter leurs déchets là où bon leur semble, en leur indiquant les lieux que nous avons mis en place, c'est-à-dire les poubelles que nous venons de leur donner. Pour les transporteurs, le changement de comportement pour un cadre de travail propre est possible. Ils s'engagent donc à accompagner la politique de salubrité du gouvernement. Déjà, nous, on avait déjà commencé cela sur les gares routières. Nous avons mis une brigade de salubrité dans nos gares qui, chaque mercredi, nettoie proprement cette gare. Il n'y a pas de problème, nous, à notre niveau, parce que nous avons déjà compris le message il y a très longtemps. Dorénavant, nous allons donner des instructions fermes à nos chauffeurs et nos chargeurs pour que les populations qui viennent dans les gares puissent mettre dans les bacs qui nous ont été mis à disposition les sachets d'eau et tous les ordures qu'ils auraient pu générer au cours d'un voyage dans un car ou pendant leur présence dans une gare. La campagne de sensibilisation va durer 1 semaine à travers le thème « La propreté et moi, on roule ensemble ». En plus des campagnes de proximité dans les gares routières, les affiches seront placées sur les autocars, effectuant de longs trajets, histoire de toucher la population de l'intérieur du pays.
À l'approche de la Pâques, les gares routières d'Abidjan grouillent de monde. Les cars de transport sont bondés pour les destinations du centre du pays et depuis 5 heures ce matin, certains voyageurs attendent avec impatience un car pour effectuer le voyage pour la fête de Pâques. Ambiance avec Doua Delazer. À Djamé, nous sommes à 48 heures de la fête des Pâques et il n'y a plus de place dans les compagnies de transport qui assurent les lignes des villes du centre de la Côte d'Ivoire. Dans les gares routières, les passagers attendent depuis des heures pour s'offrir un voyage. Bon, je suis là depuis 6 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi les cars ne viennent pas. Et je ne sais pas si effectivement on va partir. Il ne qu'à nous dire la vérité si on doit partir ou pas. Parce que les parents, on a déjà appelé, les parents nous attendent. D'autres parmi eux se confient à Dieu pour ne pas rater la fête. Depuis hier, j'étais ici. Je n'ai pas vu à voici ma ticket. Tous les gens là, ils ont dit que je n'ai qu'à prier. C'est à cause de ça que j'ai en train de prier. De la gare de Boaké en passant par celle de Dimbokro et Kumodi, le constat est le même. Il manque de cars de transport, mais les responsables rassurent. Donc, vraiment, nous avons la pression des clients parce qu'ils espèrent rentrer tôt pour voir leurs parents. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu trop débordés. Mais nous espérons que tout va rentrer dans l'ordre. Nos cas seront là et ils tous vont partir. Nous avons commencé à faire le départ depuis 5h30. Donc jusqu'à 7h, nous avons déjà fait au moins 10 départs. Donc actuellement, on attend les cars qui quittent la direction de Makori pour venir en renfort. Malgré leur assurance, beaucoup de passagers restent non satisfaits. Certains préfèrent faire de l'autostop dans les corridors, une opportunité de voyager plus rapidement. Nous sommes venus au bord de la route pour espérer avoir un camion. Et malheureusement, on dirait que ce n'est pas plus rapide parce qu'on se retrouve dans la même situation qu'à la gare. La fête de Pâques est prévue pour le dimanche 31 mars et pourtant à Abidjan, s'offrir un voyage devient un casse-tête pour les usagers. Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire de ce long week-end pascal, un comité paritaire de sécurité a été mis sur pied dans la région du Gbeke. Par conséquent, les principaux axes routiers et les gares routières sont sécurisés grâce à des patrouilles de jour comme de nuit. Suivez. À l'approche des grandes fêtes, les vols dans les gares routières et les braquages sur les principaux axes du pays sont légion. Pâques, fête populaire avec l'afflux de nombreuses populations vers le centre de la Côte d'Ivoire, n'échappent pas à cette mauvaise réputation. Pour permettre au peuple baoulé de passer dans la quiétude et l'allégresse, ces moments de convivialité, de rencontres et de partage, des dispositions sécuritaires accrues s'avèrent nécessaires. Nous faisons des patrouilles, nous avons des équipes que nous allons projeter au niveau des départements, parce que nous savons que la fête de Pâques, c'est une fête, je dirais, qui a un caractère national. Et généralement, les populations transitent par Boaké pour aller dans les villages. Des agents de l'ordre veillent à la sécurité des voyageurs dans les grandes gares et gares périphériques. À Boaké, pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes pendant cette période, un comité paritaire de sécurité composé de la gendarmerie, de la police, de l'armée et de l'ONUCI est mis sur pied. Au niveau des petites localités ou bien des départements comme Diabo et ceci, cela, on aura des petits détachements pour rassurer la population. Avec déjà même l'appui de l'ONUCI qui va faire le survol aérien, je pense que toute la population peut fêter en toute quiétude. Ce comité de sécurité vient de recevoir une aide financière de la part de la mairie de Boaké pour sa contribution à l'achat de carburant pour les différentes patrouilles. Les routes menant dans les localités aux alentours de Boaké sont sillonnées par des patrouilles de la police militaire. Des équipes mixtes sont installées dans des lieux favorables au braquage et attaques meurtrières. Les populations, elles, saluent le travail des forces de sécurité. J'ai la paix du cœur, puisque quand je vois les forces de l'ordre, je sais que je peux rentrer à Boaké sans problème. Depuis les militaires sont venus, il n'y a pas de braquage sur la route. Quand c'est comme ça nous prête beaucoup, ça nous fait un courage pour courir sur la route. Le comité paritaire de sécurité de la région de Gbeke entend étendre ses activités de sécurisation dans de nombreux villages pour assurer les populations et surtout mettre hors d'état de nuire ces malfrats qui ont un seul dessein, dépouiller les voyageurs. Dans la même veine, intéressons-nous à l'opération Maquis Propre, qui est un projet initié par une ONG, le but étant de sensibiliser
à l'hygiène dans les lieux de restauration, appelés communément les maquis, surtout en cette période de fête de Pâques, où les restaurants et les maquis sont sollicités. Des campagnes de sensibilisation sont prévues dans les 13 communes du district d'Abidjan. Patricia Omoetia pour les détails. Séance d'information et de sensibilisation à l'intention des tenancières de maquis. L'expert en santé et environnement instruit le personnel des maquis sur les règles d'hygiène alimentaire. L'opération Maquis Propre nous emmène donc au plateau pour constater les règles d'hygiène alimentaire pratiquées dans les maquis. L'hygiène, c'est ce que vous voyez vous-même là. Bon, moi-même, tout à l'heure, je suis en train de faire le foutu. Je dis, non, quand on est, je vais laver mes verres moi-même. Parce que quand tu leur donnes là, elles font à la légère. Les propriétaires et gestionnaires de maquis jouent un rôle important en matière d'hygiène alimentaire. Il apparaît donc urgent de favoriser la culture de l'hygiène. Nous ne pouvons pas toucher l'aspect culinaire. Elles font bien la cuisine, mais l'environnement, et puis au plan vestimentaire également, et dans le choix des aliments, et puis ensuite dans l'entretien de la vaisselle. L'ONG Femmes en Action pour Jésus-Christ continue ses activités. Des campagnes de sensibilisation et du porte-à-porte sont prévues les jours prochains dans les 13 communes du district d'Abidjan. Pour clore ce chapitre consacré à la Pâques, ce communiqué, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret 2011 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le lundi 1er avril 2013. Lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Vous le savez déjà, le Premier ministre haïtien a poursuivi son séjour ce vendredi. Avec une visite au port autonome, M. Lamotte a pu apprécier les installations et les performances du port d'Abidjan et voir comment Haïti pourrait profiter de l'expérience ivoirienne en la matière. Reportage Hugues Veblé. Une visite au port autonome d'Abidjan pour le Premier ministre d'Haïti, Laurent Lamotte. Cette visite de travail qui intervient le dernier jour de son séjour en terre ivoirienne revêt un enjeu important. Comme vous avez dû le savoir, pendant le tremblement de terre du 12 janvier, le port de Port-au-Prince a été détruit. Aujourd'hui, nous venons de compléter le processus d'appel d'offres et nous avons la firme qui va reconstruire le port. Mais il est important pour nous de voir des modèles de port qui fonctionnent et je sais que le port autonome d'Abidjan est un exemple à suivre. En 2012, ce sont 22 millions de tonnes de marchandises qui ont été traitées contre 16 600 000 tonnes en 2011. De nombreux projets devraient permettre de renforcer les capacités du port autonome d'Abidjan pour plus de performances. Prévu un second terminal à conteneurs au quai sud, la création de terrains industriels par remblaiement, la construction d'un terminal RoRo, coût des investissements à réaliser, 500 milliards de francs CFA, ce qui devrait permettre au port autonome d'Abidjan d'accueillir des navires de 250 mètres de long avec un tirant d'eau de 16 mètres contre 11,50 mètres actuellement. Sur le terrain, la délégation haïtienne a pu apprécier les installations qui valent au port autonome d'Abidjan d'être au nombre des infrastructures portuaires performantes d'Afrique. Mettre fin à la corruption, promouvoir la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, c'est l'ambition affichée du Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Il vient d'initier une étude sur la corruption en Côte d'Ivoire. Objectif, relever les causes et proposer des moyens de lutte contre la corruption. Beket Aliko, Delphine Ougla pour le commentaire. Réduire l'impact de la corruption sur l'économie ivoirienne. Tel est l'objectif du Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités qui poursuit ses efforts dans la lutte contre ce fléau. Concevoir, élaborer ce qu'on appelle le document cadre portant stratégie nationale de lutte contre la corruption qui va être avalisé encore par le Conseil et que la Côte d'Ivoire va appliquer définitivement pour éradiquer en tout cas le fléau. La stratégie, le plan national de bonne gouvernance qui a été élaboré par le secteur est la solution la plus adéquate
pour arriver à faire évoluer les indicateurs de la corruption au niveau de MCC. L'an dernier, le programme d'appui à la gouvernance a accompagné les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption. En 2013, d'autres défis restent encore à relever. Maintenant, il faudra passer à une seconde phase, une phase de sensibilisation et une phase opérationnelle de mise en place des institutions qui vont s'occuper de la prévention, de la sensibilisation, mais également de la sanction, donc en matière de dysfonctionnement, en matière de corruption. Selon l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire occupe la 130e place sur 182 pays évalués dans le domaine de la corruption en 2012. Les contrebandiers de la région du Tongpi ont du souci à se faire. Un important lot de produits prohibés, composés de cigarettes et de produits pharmaceutiques, a été saisi et détruit par la Direction régionale des douanes de Mans. Les faits avec Thérèse Tapeyoboué. Ce sont environ 24 000 kg de cigarettes et 86 colis de produits pharmaceutiques non enregistrés qui ont été détruits par le feu. Ces produits font partie d'un ensemble de marchandises saisies il y a quelques mois par les douaniers de Mans. Nos missions, en dehors des missions économiques, nous avons une mission de protection des populations, de la vie de tous les jours. Et nous avons pour objet aussi de protéger l'environnement et la santé publique. Désormais, nous sommes dans une dynamique de normalisation de la vie sociale, la vie économique dans la région. L'incinération des produits prohibés et nocifs pour la santé des populations s'est faite en présence d'autorités administratives et sécuritaires de la région du Tongpi. Par sa proximité avec le Mali, la Guinée et le Libéria, la zone de Mans a été envahie par les produits frauduleux et prohibés du fait de la crise. Mais le colonel Adjo Jean-Claude et ses hommes entendent mettre un terme aux activités des fraudeurs et des contrebandiers dans cette partie du pays. Deuxième grand titre de ce journal, le prix du kilogramme de cacao est fixé à 700 francs CFA sur toute l'étendue du territoire pour ce qui est de la campagne intermédiaire. L'annonce a été faite ce vendredi par le Conseil du café et du cacao. Noël Niagno. 1er avril 2013, démarrage de la campagne intermédiaire du cacao. Rassurez-vous, ce n'est pas un poison d'avril. Le Conseil du café cacao l'a annoncé ce vendredi au cours d'une rencontre avec la presse nationale et internationale. Le prix fixé est en baisse par rapport à la campagne principale. Le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne intermédiaire 2012-2013 est fixé à 700 francs CFA le kilo Borchamp de cacao bien fermenté et séché. Précisons qu'aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti de 700 francs CFA par kilo. Mais pourquoi cette baisse de 25 francs CFA? Quand on arrive dans la campagne intermédiaire, vous savez qu'elle se déroule en période de sécheresse et dans ces conditions, la taille des fèves qui sont commercialisées se réduit, elle devient petite. Et lorsque nous sommes dans une période de forte sécheresse, cette taille-là devient de plus en plus petite. Dans ces conditions-là, il faut faire un prix qui soit en accord, en adéquation avec la qualité du produit. Le Conseil du café cacao rassure les acteurs de la filière qu'il va prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect du prix Borchamp, représentant 60% du prix CAF compromis aux producteurs. Cette bonne nouvelle pour les populations d'Abobo, un nouveau centre de santé pour la commune. Il a été inauguré ce matin par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Ce centre a été construit à hauteur de 206 millions de francs CFA par un opérateur économique ivoirien résidant en Guinée équatoriale, son nom Daouda Diabaté. Ce centre de santé qui est orienté vers le social est accueilli avec beaucoup de joie par les populations riveraines. Compte rendu signé Evelyne Deba-Zegoa. L'espace médical Maawa, du nom de la mère du promoteur Daouda Diakité,
comprend entre autres 2 tables d'accouchement, une salle d'échographie, un bloc opératoire, un laboratoire, une pharmacie et 16 lits d'hospitalisation, le tout d'un montant de 206 millions de francs CFA. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qui a inauguré l'établissement sanitaire, demande au personnel médical de garder un visage humain vis-à-vis des patients. Nous leur demandons de nous accompagner dans la restructuration morale, psychologique, n'est-ce pas, des populations, à travers leur engagement auprès des populations. Message entendu par le personnel médical, composé entre autres de 3 sages-femmes et de 3 médecins permanents. L'espace médical Ma'awa est tourné essentiellement vers le social. Nous avons décidé de prendre en charge les enfants de l'école primaire. Ils vont payer 5 000 francs par an. Quelle que soit la maladie, les enfants seront soignés. Et il y a un volet social pour les collégiens qui va de 7 000 francs par an. Dès que le parent a payé ça, l'enfant sera soigné toute l'année gratuitement. C'est pour répondre aux nombreuses sollicitations des populations d'Abobo que Diakité Daouda, opérateur économique, a construit ce centre de santé, un centre qui a été accueilli avec beaucoup de joie par les populations d'Abobo. Voilà, le promoteur de ce centre, c'est M. Daouda Diakité. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'allaitement maternel. À l'occasion de cette journée, notre équipe de reportage a voulu comprendre l'importance de l'allaitement maternel. Pour le spécialiste du jour, donner le sein à un bébé protège cet enfant contre plusieurs maladies telles que les diarrhées et la fièvre. Cette journée est donc l'occasion de rappeler aux femmes les bienfaits de l'allaitement en termes de santé pour le nourrisson. Chantal Akanda pour les détails. Dame Cablan a un bébé de 3 mois. Depuis la naissance de Jean, il est nourri au sein. C'est l'option choisie par sa mère pour garder son nourrisson en bonne santé. Comme elle, beaucoup de mamans préfèrent allaiter. Pour ces mères, le lait maternel est plein de vitamines et facilite la croissance de l'enfant. Selon Mme Kofi, son nourrisson qui ne pesait que 2,5 kg à la naissance pèse aujourd'hui le double grâce au lait maternel. Un avis partagé par le pédiatre. L'allaitement maternel protège l'enfant contre les diarrhées et contre les toux parce qu'il y a des anticorps. Alors que si on prend l'autre qui n'est pas maternel, il y a de l'allergie. C'est-à-dire quand vous mangez, quand vous buvez, le corps peut dire je ne supporte pas. Et chez l'enfant, ça peut donner de la diarrhée, ça peut donner des plaques sur le corps. Kadi a choisi, elle, le biberon. Ses activités ne lui permettent pas de donner le sein. Autre bénéfice de l'allaitement, selon le professeur Paul Aouli, il permet de tisser un lien avec l'enfant. Quand l'enfant est au sein, ce n'est pas tellement le lait qu'il veut, mais c'est la chaleur maternelle. C'est pour ça que quand il est accroché là-bas, il regarde la maman, il gratte la tête, il bouge son petit pied et il tète un peu, il dort un peu, il tète un peu, il dort un peu. De nos jours, se nourrir correctement est un problème quotidien. L'allaitement offre donc une nourriture saine aux enfants et ce, gratuitement. L'opération de pré-souscription ou de commercialisation des logements sociaux et économiques a été lancée hier par le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, soutenu par plusieurs membres du gouvernement. Il faudrait en tout 400 000 habitations pour résoudre le problème du déficit de logement en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter quelques partenaires de l'opération. 60 000 logements sociaux, 50 000 habitants, 10 000 pour l'intérieur du pays. Voilà la dimension test de l'opération de redémarrage de la politique du logement social en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a mis les bouchées doubles. Les terrains sont disponibles, 2194 hectares. Notre mission a consisté, entre autres, à mobiliser les réserves foncières, les parcelles que nous mettons à la disposition du ministère du Logement. Au niveau du coût du crédit et de sa durée, là aussi, une avancée notable. 5,5% contre 9% avant et 20 ans désormais. Les banques ont avalisé ces nouvelles dispositions. Quand on finance sur 20 ans, il faut trouver des ressources sur 20 ans. Cette problématique va être résolue avec le fonds que l'État va mettre en place. Ça nous permettra donc de le faire. Donc c'est avec joie que nous nous inscrivons pleinement dans la démarche donc, de l'État. Nouveau départ, nouveau comportement. Pour la sécurisation des opérations, les notaires lancent un appel. Il faudrait que les Ivoiriens apprennent à travailler correctement, notamment en matière immobilière. Pour vendre un terrain, la loi est claire. Il faut être propriétaire d'un titre foncier
dont la matérialisation est le certificat de propriété foncière. Ou alors avoir ce qu'on appelle un arrêté de concession provisoire qui vous donne des droits, mais le terrain est la propriété de l'État. À Abidjan, 50 000 logements sont prévus après les nombreuses opérations des années 60 et 70. Pour cette fois, les populations à Caen formulent une doléance. Il faut qu'on pense aux propriétaires terriens d'Abidjan qui a tout cédé, qui a tout donné. Parfois même, nous ne le sommes même pas dédommagés. On vient, on nous prend et nous sommes là. Parfois on dit les Hébreux sont des vendeurs de terre, c'est faux. Ou j'ai le terre et puis je vais vendre à quelqu'un pendant que j'ai des enfants, j'ai petits enfants. Alors nous demandons aujourd'hui au gouvernement de penser à nous. Quand je dis de penser à nous, ça veut tout dire. Préalable à l'acquisition de ces habitations, une préinscription pour s'assurer que vous êtes éligible. Un logiciel est conçu et mis en place à cet effet. 45 jours sont prévus pour l'inscription dans les 10 communes d'Abidjan et 107 départements de l'intérieur du pays. La forêt classée d'Anguédédou, c'est du côté de Dabo, est menacée pour préserver sa nappe phréatique qui alimente les populations d'Abidjan en eau potable. Le ministre des Eaux et Forêts a signé un accord avec une société spécialisée dans la protection de l'environnement et du reboisement. Beket Aliko, Delphine Bla. La forêt ivoirienne est en danger. De 16 millions d'hectares de forêt à l'indépendance, il ne reste que 3 millions d'hectares aujourd'hui. Cela est dû à la surexploitation des sols cultivables, aux feux de brousse, au braconnage, à la pollution de l'air. Pour protéger et réhabiliter le peu de forêt qui reste, un accord a été signé entre le ministère des Eaux et Forêts et une société spécialisée dans la protection de l'environnement et du reboisement. Il s'agit de reboiser 50 hectares des zones dégradées de la forêt classée d'Anguédédou. Pour la santé de la population, cette forêt est tellement importante que nous devons reconstituer cette forêt-là qui déjà a commencé par être agressée à des fins d'urbanisation. Le reboisement de la forêt classée d'Anguédédou va augmenter de 20% le couvert forestier en Côte d'Ivoire. Le village de Domorossi, dans le département de Koufao, a été la proie d'une violente tornade il y a 72 heures. De nombreux dégâts ont été relevés. Aujourd'hui, les populations sont inconsolables. Elles demandent de l'aide. Et Jeanne Atoubé. Aucune perte en vie humaine après la violente tornade qui a frappé le village de Domorossi. Mais les dégâts matériels sont énormes. Depuis les habitations jusqu'au bâtiment de l'école primaire et les logements de maîtres ainsi que la cantine de l'école. Encore sous le choc, les populations n'en reviennent toujours pas. Ce grand vent que nous n'avons jamais vu à Domorossi a dévasté presque la moitié de toutes les maisons. On avait un GVC. S'il nous arrive un malheur, on pouvait intervenir. Mais présentement, il n'y a presque plus rien. Les produits qui existent, le roucou ou bien la nacade, bon, ne s'achètent guère. Nous attendons les bonnes volontés pour nous venir un peu en aide pour que on puisse reconstruire notre école. Plus de 170 familles aujourd'hui sont sans logis. La tornade a eu raison des maisons dont les toitures n'ont pu résister à sa furie. Le sous-préfet de Boya, chef-lieu de sous-préfecture dont dépend le village sinistré, a apporté le soutien et le réconfort du gouvernement aux populations. Déjà, avec les difficultés que tout le monde connaît à tous les niveaux, réhabiliter toutes ces maisons-là n'est pas chose facile. Ces populations demandent donc à être aidées. Le sinistre de Domorossi est le premier du genre qui arrive en cette saison de pluie dans le département de Koufao. Au cours d'une réunion de crise dirigée par le sous-préfet, une demande d'aide d'urgence pour Domorossi a été formulée aux autorités administratives et politiques ainsi qu'aux bonnes volontés. Un mot de tourisme maintenant dans le cadre de la promotion de la destination Côte d'Ivoire à l'extérieur. Côte d'Ivoire Tourisme a engagé des contacts professionnels avec des tours opérateurs et des journalistes étrangers. L'Éduc Tour est prévu du 27 au 4 mai 2013. Le but est de permettre aux tours opérateurs et au tourisme de se familiariser avec les produits touristiques de notre pays. Le gouverneur du district d'Abidjan poursuit son séjour en Europe.
Robert Begré-Mambé et le gouverneur de la province de Liège en Belgique ont signé un accord de coopération dans les domaines de l'aménagement urbain et de l'organisation des événements culturels. L'accord a eu pour cadre, la signature a eu pour cadre l'hôtel de ville de Liège. Les détails avec Jean-Jacques Ouaméala. L'accord de coopération signé entre le district d'Abidjan, représenté par le gouverneur Begré-Mambé, et la province de Liège en Belgique par son gouverneur Michel Forêt, engage les deux entités administratives dans les domaines du développement et l'aménagement urbain, la planification et l'organisation de l'espace urbain, la protection de l'environnement, la formation des fonctionnaires, le commerce, la santé, la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique et la conduite de projets se rapportant aux zones portuaires. Les deux gouverneurs ont échangé sur les opportunités de cette coopération. Pour Michel Forêt et Begré-Mambé, Abidjan étant retenu pour l'organisation des Jeux de la francophonie, Liège pour son expérience dans l'organisation de grands événements sportifs comme le départ du Tour cycliste de France et autres, est disposé à apporter son savoir-faire dans ce domaine. Comme retombée directe de cette coopération, l'arrivée à la fin de l'année 2013 à Abidjan d'une équipe de l'ONG Médecins du désert. Objectif, apporter un soulagement aux malades de la cataracte en Côte d'Ivoire. Voilà, en Centrafrique, peu d'évolution dans la situation. Le président déchu François Bozizé est toujours en fuite. Le nouvel homme fort du pays, Michel Diotodia, s'est installé dimanche dans l'hôtel Lepguer de Bangui, un établissement de luxe situé au cœur de la capitale. Et puis en Afrique du Sud, Nelson Mandela, hospitalisé depuis hier pour une infection pulmonaire à bon moral et son état de santé évolue bien. Ses médecins rapportent qu'il effectue des progrès constants. Il reste toutefois sous traitement et en observation à l'hôpital. Le lauréat du prix Nobel de la paix 1993 avait été hospitalisé 3 semaines en décembre pour une infection pulmonaire et avait subi une intervention chirurgicale pour des calculs à la vésicule biliaire. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à demain 20h.